Si je meurs, ne retirez pas ma tête. Si je meurs, ne faites pas des coutumes et des cérémonies traditionnelles sur ma tombe. Je n'ai pas besoin de ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà écouté certains chefs de famille, certains représentants des concessions lancer ce mot. Alors, il y a 3 types d'appartenance. Il y a l'appartenance générationnelle. Il y a l'appartenance individuelle, physique. Et il y a l'appartenance mystique, individuelle encore. Donc ça fait 3 types d'appartenance. Maintenant, l'appartenance ici la plus incontournable, c'est l'appartenance générationnelle. Parce que cette appartenance-là, elle est mystique. Elle est indiscutable. Et elle est incontournable. Maintenant, il y a donc des individus qui sont nés après les religions leur ont dit que quelqu'un est déjà mort pour tous les péchés, les traditions sur les tombes, le retrait des crânes et tout ça là, le culte aux ancêtres, qui est d'ailleurs l'une des premières religions de toute l'histoire des religions de l'humanité. On leur a dit donc que les religions ne sont plus... Les religions, quelqu'un est venu se sacrifier pour eux tous. Ces anciens-là donc, qui ont eu donc cette appartenance physique individuelle, ont cru à ça et ont décidé donc de laisser les consignes comme quoi quelqu'un a déjà payé tous mes péchés. Donc si je meurs, ne retirez plus ma tête. L'autre forme d'appartenance maintenant, c'est l'appartenance mystique, individuelle. Il y a des gens qui sont nés, ils ont décidé de rejoindre les loges, les sectes, des associations compliquées, des cercles compliqués. Et ces gens-là ont oublié qu'en dehors de leur choix qu'ils ont fait, ils sont d'abord eux-mêmes nés dans un choix qu'eux-mêmes ils ignorent. L'appartenance dans laquelle ils sont tous nés est une appartenance générationnelle. La fondation de leur concession. C'est pour ça que dans les concessions, les fondations mystiques générationnelles ont été bien bâties. Quelqu'un entre dans la société de la concession, il va se demander sa tête. Il ne peut vendre personne. Ou s'il essaie, ça va échouer. Donc quand ils font donc ces choix de ne retirer pas ma tête et tout, ils se disent que c'est à eux de décider. Non. Vous avez trouvé quelque chose. Vous avez trouvé des anciens, des membres fondateurs de votre concession qui ont fondé la concession sur le culte aux ancêtres. Ils ont fondé la concession sur les traditions, sur les tombes. Ils ont fondé la concession sur des coutumes, les rites. Maintenant, vous venez aujourd'hui parce que vous êtes devenu chrétien ou je ne sais quoi, dire qu'on ne retire pas votre tête. D'accord. Lorsque vous décidez donc, on décide de respecter votre volonté, qui a été comme celle considérée comme volonté individuelle. Mais à notre grande surprise, on se rend compte que parfois cette même personne qui a dit que ne retire pas ma tête court dans les rêves de ses enfants pour dire venez retirer ma tête. Pourquoi? Parce qu'après la mort, il a donc rejoint la chambre générationnelle de tous les ancêtres de la concession. Et là-bas, il a été jugé et condamné de son acte égoïste. Et donc, on a chassé son esprit d'aller ranger ça. C'est pour ça que parfois, donc, il se bat encore à venir vous dire que, pardon, allez retirer. Parfois, il ne vient même pas. Pas parce qu'il ne veut pas. Que tellement on l'a jugé, chassé et condamné qu'il n'a même plus eu l'accès à retirer. À venir parler à ses enfants dans une vision, dans un rêve. Cependant, qui est-ce que ça détruit en ce moment-là? Tous ceux qui ont respecté cette volonté. Je m'adresse aujourd'hui à tous les membres des familles. Vous qui savez que vous avez vu votre arrière-grand-père ou votre grand-père s'élever et vivre sous la tradition. Et qu'aujourd'hui un successeur vient, ou bien un père, peut-être il a passé la régner quelques années en mourant, il dit ne retirez pas ma tête, allez casser ça, vous retirez. Si vous choisissez d'écouter une appartenance individuelle d'une personne,
n'est-ce pas, et ignorer l'appartenance générationnelle de votre concession, qui est celle de que lorsque n'importe qui décède, il faut faire les us et coutumes, il faut faire les rites, il faut retirer sa tête, il faut lui faire des cultes aux ancêtres. Vous ignorez tout ça, ce que les gens ont bâti, fondé pour que vous soyez. Vous écoutez la volonté, que c'était sa volonté, on respecte. Ok, d'accord. Vous allez donc être frappé. On va donc voir des concessions que c'est à cause d'une tête qui n'est pas retirée que tout le monde échoue. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a rien qui évolue. On est dans la stagnation. Je vous ai toujours dit, hein. J'ai toujours remarqué que ce n'est pas la sorcellerie qui détruit les familles. C'est l'ignorance et le non-respect, n'est-ce pas, des lois fondamentales d'une concession ou bien de notre valeur. Donc, si dans votre convention, depuis la base, parce que depuis la base, c'était comme ça. Ok, mais si vous savez qu'il y avait au moins une personne parmi les membres fondateurs, parce qu'il y a toujours un arrière-grand-père là qu'on sait que bon, lui, il était tel, il était dans tel, il était dans tel. Et puis un troisième petit-fils vient s'élever. Il dit que j'ai banni ça dans cette concession, on ne part plus dans les maisons des crânes, on ne fait plus ceci. Et vous respectez, écoutez ça. Ah, vous êtes cuit. Les ancêtres-là vont vous chauffer, ils vont vous fouetter, ils vont vous faire ça dur. Bon, moi je donnais juste cette leçon pour dire aux gens, n'écoutez jamais ces foutaises de ces gens corrompus du monde qui se sont fait appeler des leaders, des chefs de famille. Et donc la religion les a domptés. Et en mourant, il raconte des sonnettes pareilles, ne retirez pas ma tête, ne passez pas chez ma tamba matin, ne faites pas des coutumes sur moi, quelqu'un a payé pour ma vie. Considérez comme la chair qui s'exprime. Parce que quand il se met à dire cela, ce n'est pas son esprit qui parle, hein. C'est sa chair qui s'exprime. Bon, nous aurons donc des coutumes à donner par rapport à des circonstances pareilles, hein. Donc quand c'est comme ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation? On aura des démonstrations de rites. On va donner à tous ceux-là qui souffrent de ça dans des concessions. Ce 9 août, au grand festival Zolé, festival culturel traditionnel qui met en valeur les us et coutumes et la spiritualité africaine. Retrouvez-nous à Yaoundé le 9 août. Ouais. Vous savez, non, même pour ceux qui ne sont pas là, vous réservez juste et vous aurez la vidéo intégrale du festival, quoi. 9 août, Yaoundé, Cameroun. 10h, 18h. Démonstration culturelle traditionnelle des rites et us et coutumes. Ainsi valoriser la spiritualité africaine camerounaise. C'était le Menendia. Allez, ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.